Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Les amis, cette vidéo va durer un tout petit peu plus longtemps que d'habitude car j'ai pas mal de choses à dire sur ce match-là. Il y a évidemment ce match nul que la Juventus a arraché et heureusement que la Juventus repart avec 1 point et pas avec 0 point. Et de l'autre côté, on a une Roma, je vous dis sincèrement, c'est une Roma que je ne connaissais pas. Voilà, cela fait au moins presque 20 ans que je suis la Serie A et je suis à fond sur la Serie A. Aujourd'hui, je connais que à peine 4 joueurs de la Roma. Et les 4 joueurs, il y a évidemment Dzeko, il y a Pedro du Barça, évidemment que tout le monde le connaît. Ensuite, il y a le petit Diawara que je connaissais de Naples. Et il y a Vertu que tout le monde connaît vu qu'on est français. Voilà, en dehors de ça, la Roma, j'ai l'impression que cette équipe, chaque année, elle perd tous ses joueurs. Et chaque année, la Roma est en train de plonger vers le bas. Je ne dis pas ça parce que la Roma a obtenu un très bon résultat face à la Juventus. Avant, avec des Montella, Cassano, Totti et De Rossi. Mais aujourd'hui, la Roma, elle est vers le bas alors que tu as l'Atalanta qui cartonne l'Atalanta. Tu as la Lazio qui est très très forte. Encore une fois cette année, tu as les deux Milan qui reviennent et c'est un très très bon. L'Inter de Milan, je pense que ça va être le grand rival de la Juventus cette saison. Quand j'ai vu le match hier, je vais un tout petit peu en parler du match de l'Inter de Milan. Il restait à peine 5 minutes, l'équipe elle perdait le match. Tu as Nainggolan qui rentre avec Vidal et Sanchez. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as 3 très bons joueurs qui rentrent et heureusement au moins 2 d'entre eux ont fait la différence et l'Inter de Milan a gagné. Évidemment, il y a aussi l'AC Milan qui est très très bien cette saison et j'espère que tout ira bien pour eux. Et sans oublier notre vieille dame. Notre vieille dame, il faut aussi le dire les amis, en une année, l'équipe a changé 3 coachs. Bien que Massimiliano Allegri était en fin de cycle, l'année dernière, on a eu Maurizio Sarri, ça n'a pas très bien fonctionné. Et cette année, on a Pirlo. Laissez le temps à Pirlo, les amis. Ne vous fâchez pas très vite. Ne vous dites pas que, allez, on n'a pas gagné ce match, donc on est très nul. Parce que tout le monde s'est enflammé face à la Sampdoria et les grands spécialistes disaient qu'elle est bien, d'accord, cette formation, mais elle a un très gros défaut. Le grand défaut, c'est la défense, c'est les contre-attaques des équipes adverses. Malheureusement, dans ce match-là, on a vu un contre-attaque de la Roma face à 3 vieillards qui sont Bonucci, Chiellini et Danilo. Au moins 2 qui sont trentenaires et un autre, je sais pas, Danilo, je le trouve pas très bon à ce poste-là et il a quand même fait une passe décisive à Ronaldo. Voilà, Ronaldo au milieu de 4 ou 5 Roma dans la surface. Il a réussi à mettre un but de la tête. Maintenant, on va parler du match du début jusqu'à la fin. L'équipe commence avec un 4-4-2. 4-4-2 quand l'équipe n'a pas le ballon, donc elle défend sur toute la largeur du terrain. Ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, au bout de 2 minutes, quand on a vu que la Juventus a récupéré le ballon, et bien tout de suite, l'équipe s'est transformée en 3 DC avec 4 milieux, un milieu offensif qui est Kolosovski et les 2 attaquants de pointe, Ronaldo, Morata. C'est bien sur le papier. Et je pense que l'équipe, ou plutôt Pirlo, devrait continuer à jouer ainsi. Parce que je pense qu'avec ce schéma-là, il va faire beaucoup de mal aux adversaires. Le seul hic, c'est que sur le contre-attaque qu'on a pris, on dirait que c'était un but scripté vu qu'il y avait 45e minute plus 1. Ça te fait quand même penser à FIFA et à PES avec leur script. Mais le problème, c'est que les 3 défenseurs, ils étaient après la ligne médiane. Ils n'étaient même pas dans leur moitié du terrain. Ils étaient dans la moitié du terrain de la Roma.
Comme si pour marquer un but, il te faut les 10 joueurs de ton équipe dans le camp adverse. Je suis désolé. Si il y a coup franc ou il y a corner, je sais très bien que Chiellini, Bonucci, ils sont très bons de la tête. Mais derrière, il faut faire revenir les autres joueurs pour qu'ils défendent. Avant, il y avait Alexandro et Cuadrado qui restaient derrière, avec peut-être un milieu de terrain qui était Pjanic, quand Pjanic ne le tirait pas. Mais là, j'ai trouvé que tout le monde pensait que voilà, ils allaient jamais perdre le ballon face à cette très bonne équipe de la Roma qui a été très très bonne ce soir. Même si à la fin, avec le carton rouge qu'a pris Rabiot, ils auraient pu essayer de faire plier la Juventus, ils l'ont pas fait et du coup c'est la Juventus qui est revenue. Mais cette défense-là, je suis désolé, elle n'est pas très très rassurante. Voilà, Chiellini, il court plus comme avant, Bonucci n'a jamais couru et Danilo, c'est un latéral. C'est un latéral. On a bien vu que c'est bien lui qui a centré pour Ronaldo pour le but. C'est même pas un autre. Et ce qui est bien dans cette équipe de Pirlo, on a Ronaldo qui marque de la tête. Voilà, ça, on n'a pas beaucoup vu avec Sarri. S'il vous plaît, les amis, laissez le temps à Pirlo pour améliorer cette équipe. C'est que le deuxième match. Le plus important, c'est qu'on ne l'a pas perdu. Et encore une fois, cette équipe, on a vu qu'elle progresse. Elle joue très bien au ballon, mais Chiellini, il balance le ballon n'importe où. Bonucci, il balance dans ce match-là le ballon n'importe où. Danilo n'est pas rassurant en défenseur central droit. Quand on a vu Arthur rentrer sur le terrain, il réussit au moins à ne pas perdre le ballon bêtement. Arthur trouve toujours le moyen de donner le ballon à un partenaire quand il est libre. Alors que Bonucci, Chiellini, vous les avez vus, même en première mi-temps, balancer les ballons n'importe comment. Arthur, quand il est rentré sur le terrain, voilà, pour moi, c'est lui le vrai numéro 6 de la Juventus. Il faut qu'il joue en sentinelle. Il ne faut pas le faire jouer très haut. Parce que très haut, on a encore d'autres joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Arthur est très bon à la conservation du ballon. Il réfléchit, il fait tourner la tête à ses adversaires. Il peut obtenir des fautes. Il peut aussi les faire craquer et qu'ils prennent des jaunes, etc. Et on a vu les changements de Pirlo payent souvent. Voilà, dans le premier match qu'on a vu avec la Sampdoria et dans le match de ce soir avec la Roma, on a vu que les changements qu'il a effectués ont quand même donné un peu de souffle à cette équipe de la Juventus. Mais il ne faut pas tout le temps insulter nos joueurs et dire voilà, ils sont pas bons dans ci ou ils sont pas bons dans ça. Je pense qu'avec le temps, l'équipe va retrouver encore plus de sérénité quand elle a le ballon pour ne pas se projeter comme des barbares, à y aller tous marquer un but, alors que on a vu en première mi-temps Ramsey avec Ronaldo et Morata, parfois il y a eu des combinaisons un peu trop simples et les trois joueurs ne se comprenaient pas. Et tout de suite derrière, tu vois Ronaldo sourire et dire « Ouais, bien joué. Morata, on le voyait faire ça. Ramsey, on le voyait faire ça. Ne vous inquiétez pas. » Je pense qu'à l'entraînement, il travaille ça, mais dans les matchs, ça passe pas tout le temps, parce que si ça passerait, ça fait vraiment penser à la PlayStation. Mais je pense qu'avec le temps, l'équipe va retrouver un peu de sérénité en phase offensive pour pas trop encaisser des contre-attaques, parce que les contre-attaques, ça fait vraiment peur. Voilà, il faut vraiment que De Ligt revienne très bientôt. Et après, Alexandro sur le côté gauche, il est un peu plus défensif, donc ça c'est bien pour lui. Et Cuadrado, n'oubliez pas, il n'a pas joué à son meilleur poste. Il y a eu beaucoup de changements dans le 11 de départ d'aujourd'hui, mais bientôt Dybala va récupérer son poste juste derrière les deux attaquants. Kulusevski, il peut entrer en cours de jeu avec Douglas Costa, bientôt Bernardeschi et tout le reste. Je pense vraiment qu'on a une très très bonne équipe, parce qu'à chaque fois que je vois la Juventus jouer, franchement, moi j'ai le sourire comme ça, comme le Joker. Sauf que voilà, il y a des matchs où ça passe pas très très bien, et en plus avec les pénaltys, les mains, tout ça, franchement c'est affreux. On va dire, le score reflète très très bien le match. La Roma a bien joué, la Juventus n'a pas perdu espoir, elle a toujours voulu revenir sur la Roma, mais après le deuxième carton jaune de Rabiot, qu'est-ce que tu veux faire?
l'équipe elle était obligée de rester voilà, en 4-4-1 et puis ça s'est quand même plutôt bien passé, hein. Franchement, moi je suis pas très dégoûté de ça, mais ce que je retiens surtout dans ce match-là, un doublé de Ronaldo évidemment parce qu'on va quand même finir avec des très bonnes nouvelles, et aussi la rentrée de Arthur, elle a fait énormément de bien au milieu de terrain à la conservation du ballon. Mais malheureusement, voilà, la défense et les contre-attaques, et heureusement, ça arrive à la deuxième journée. Comme ça, Pirlo va quand même faire attention. Il va quand même dire à ses défenseurs, j'espère qu'ils ne vont pas jouer très haut parce qu'ils jouaient tellement haut qu'en contre-attaque, voilà, ils se font bouffer. Et n'oubliez pas, la Roma, elle n'a pas une équipe de l'Inter de Milan avec des contre-attaques de fou, voire le Napoli. Et avant de finir, les amis, je tiens juste à vous dire que maintenant, chaque avant-match de la Juventus, je vais jouer à PES devant vous pour parler du match qui va y avoir lieu. Si c'est la semaine prochaine, je ne sais pas à quelle heure. Voilà, on va essayer de faire ça au moins 2 voire 3 heures avant le match pour donner nos avis. Et juste avant le match qui commence, au moins on aura le 11 de départ. Comme ça, on discute au moins un quart d'heure, voire 20 minutes avant le match. Et ensuite, on se dit à tout à l'heure, juste après le match. Comme ça, je ferai des vidéos. J'espère que j'ai tout dit ou presque, les amis. Et je vous dis tous, Forza Juve!